Le 9 octobre 2024 se tenait la finale nationale du championnat de France de chou farci. Ce concours culinaire organisé par le groupement Les Arcutiers se déroule dans les cuisines du CEPROC, le centre d'excellence des professions culinaires. Le chou farci est un plat emblématique de la cuisine française, comme nous l'explique le président du jury. En France, c'est une recette vraiment très ancienne, travaillée souvent à base de choux et de pain, un peu de bouillon, très peu de viande. Aujourd'hui, on la rend un peu plus protéinique. On a une épreuve de charcutier et de cuisinier, donc on met un peu de viande dedans, on met du foie gras, on va l'anoblir. 12 candidats vont participer en cuisine. Comme pour tous les concours culinaires, un ennemi va être le temps. Celui-ci est précis, surveillé avec rigueur, car l'objectif est de permettre aux meilleurs d'aller à la finale mondiale. 3h30 pour chaque candidat, et au bout de 3h20, on va peser le chou, que le chou soit terminé ou pas. Ensuite, comme tous les concours, pendant les 3 premières minutes de dépassement, on est encore indulgent, il n'y a pas de pénalité. De 3 à 5, il y a 15 points de pénalité. Et après 5 minutes de retard, là par contre ça devient très pénalisant parce que c'est 50 points de pénalité. Mais en plus, le plat est réservé, il sera servi froid au jury. Donc en termes de dégustation, on va dire que c'est terminé, quoi. Au début, tout se passe bien. Les candidats commencent les uns après les autres leur préparation sous le regard des responsables de l'épreuve. Tout semble calme, mais c'est pourtant le moment où il ne faut pas se laisser aller pour ne pas se mettre en difficulté plus tard. Les candidats de cette épreuve sont cependant aguerris. Je m'appelle Gabriel Montazo, je suis co-gérant de la boucherie BAM, qui est une boucherie à Balma, ça veut dire boucherie à manger. Eric Fontanini, chef chez Habile, place de la République, 16 rue de l'Ancry. Habile.com, ma femme fait des vêtements incroyables. Je m'appelle Grégory Burzik, je suis chef exécutif à l'hôtel Molitor. Alors je m'appelle Gaël Desmith, je viens du nord de la France, mon papa est traiteur à Bailleul. Alors moi Sébastien Guérin, je suis cuisinier, chef de partie au Palais de l'Élysée. Je m'appelle Jonathan Delahaye, je viens de Normandie, à Caen. Je travaille chez Christophe Tourneux, un meilleur ouvrier de France. Alors, je m'appelle Paul Quetel, je suis chef et gérant du restaurant L'Assiette au beurre à Caen et on fait une cuisine bistrotière d'antan. Alors je m'appelle Jacques Margérin, je suis boucher charcutier à Valenciennes. Je m'appelle Jean Séveigne, je suis le chef du Café des Ministères à Paris 7e. Moi c'est Seina Barbé, j'ai 25 ans. Je viens de Haute-Normandie à Louviers, une petite ville à côté de Rouen. Je m'appelle Chauffour Sébastien, je viens de la Sarthe où j'ai un petit restaurant du côté de la Flèche. Je m'appelle Jérémy Crozer, voilà. Je suis charcutier à Lyon et vice-champion du monde de pâté croûte 2 années de suite. Lentement, la cadence monte en puissance. Toutes les équipes sont désormais lancées et travaillent en duo, le chef et son commis. L'ambiance, les odeurs, le rythme motivent tout le monde et la pression se fait sentir. On ne vous le cache pas, les odeurs donnent déjà envie de goûter. Mais la route est encore longue et ce n'est pas nous qu'il faudra convaincre, mais bien le jury qui a des attentes précises. La farce est très importante. Faut qu'elle soit bien liée, faut qu'elle soit goûteuse, faut qu'elle soit juteuse, pas trop sèche. Faut trouver le bon ratio entre le gras et le maigre. L'assaisonnement, la texture, le montage, il y a plein de choses qui peuvent rentrer en compte. Il faut bien le cuire, bien le glacer, qu'il soit bien net, je dirais, sur le plat. Et après à l'intérieur, c'est un montage en fait de couches de viande, de farce et de chou. Donc il faut que la part reste entière, ne s'écroule pas quand on va trancher le chou. Et qu'on retrouve à l'intérieur suffisamment de chou, justement, et que ce ne soit pas une farce de viande uniquement. La difficulté, elle est souvent là. Le chrono tourne et les tensions montent. Le matériel, qui n'est pas celui utilisé habituellement, peut réserver des surprises et donner quelques sueurs. On peut alors se demander si le plus grand ennemi est le temps qui défile ou bien soi-même. Je pense que c'est soi-même. C'est soi-même parce que le temps est stressant, mais c'est souvent un début. C'est au début, ils ont l'air de bien gérer leur temps et plus le temps avance de l'envoi, plus il y a le stress et c'est là qu'ils perdent des points, souvent bêtement, quoi. Le premier entré est aussi le premier à envoyer. Un plat qui part peut rassurer tout le monde et donner un coup de boost final nécessaire. Le chou est pesé dans un premier temps, ensuite l'équipe passe au dressage. Et c'est l'envoi au jury. Il n'y a plus rien à faire, si ce n'est espérer que le travail va payer. En même temps, j'ai le corps à 350 degrés Celsius là. Moi, je voulais pas être le premier à passer. Je me suis mis un peu la pression. Et à un moment donné, il y a eu un gros coup de jus. Parce que je pensais que j'avais 1 heure de retard. Et en fait, j'étais complètement à l'ouest. Et sinon, après, c'est bien enchaîné. J'ai juste eu un problème avec le four, là, avec le covotherme derrière. Parce que je n'ai pas l'habitude. Je l'ai envoyé pas avec la bonne température à cœur. Mais on va voir comment ça va sortir, quoi.
À intervalles réguliers, les candidats vont désormais envoyer leurs plats. C'est l'occasion pour les chefs de vous présenter leur création. On a géré le temps, mais à la fin on s'est fait déborder par le stress un peu quoi. Moi j'ai travaillé avec la tête de veau, une farce frite veau, et j'ai fait une autre farce cochon veau, j'ai fait 2 farces dedans en fait, avec le beurre de chou. 3h30 c'est rude, mais ça s'est bien passé, avec mon commis ça a été très bien. On a passé un bon moment. Alors c'est un chou tout cochon, intégralement, avec une farce de cochon, ce qu'on appelle des rayons, donc de la poitrine confite, des filets mignons et de la jambette. Et de l'embeurré de chou évidemment. Ça va, dans le global ça s'est pas trop mal passé. On a fait ce qu'on voulait, en temps et en heure, donc je pense que ça a été. Pour la mousse-bouche, on a fait un tartare de veau avec une crème de chou brûlé, une boule de chou fumé et une émulsion de jaune d'œuf avec le bouillon de cuisson du chou. Ça s'est super bien passé, j'ai eu un commis extraordinaire aujourd'hui, et Quentin. Ça existe déjà, un chou farci homard. Il y a le plus connu, c'est celui de Jean-Pierre Biffy de chez Potel et Chabot. Alors moi, il y a 2 farces, une farce à base de chou, une farce à base de trompette, des riz de veau et du homard. L'originalité, c'est que je l'ai monté en couronne à l'intérieur. Le calme retombe en cuisine pour tout le monde, ou presque, puisqu'il y a forcément une dernière personne à passer, une place qui n'est pas forcément la plus enviable. Le fait d'être la dernière, j'ai vu tous les autres partir un par un ce matin. Ça met une certaine pression, on aimerait tous partir un peu dans le milieu. Le chou, j'ai travaillé avec des pieds de porc, de la poitrine, des pignons de pain, des carottes et des cèpes. Nous n'avons pas encore présenté les 12 candidats, puisqu'il est temps de partir à la rencontre du podium de ce concours. C'est une première fois que je fais le championnat de chou farci, le championnat national. C'est très bien passé. Moi j'ai poêlé le chou avec des légumes en fait. J'ai fait un poêlé, j'ai snacké. Et après j'ai mélangé avec de la farce. Et après bon c'est le mélange. J'ai fait un feuilletage chou, farce. Ça s'est bien passé. On a bien travaillé le sujet donc voilà. Mais en fait c'est le chou que j'avais, la base du chou que j'avais travaillé, que j'avais fait en 2022 où j'avais été vice-champion de France, la première édition. Et je l'ai retravaillé et voilà. J'ai eu de la chance d'avoir un très bon commis, un très bon boss de travail, tout a marché, tout le matériel. Donc jusque là tout va bien. Comme l'année dernière j'étais déjà, comme j'étais gagnant, j'aurais fait la même chose. Je l'ai encore retravaillé vapeur, mais on va dire que j'ai gonflé un peu le moteur. J'ai accentué avec du chou à la genièvre, mais presque torréfié le chou. Et là après derrière ça j'ai pris toutes les feuilles vertes du chou, auquel cas j'ai fait une extraction de jus et on a glacé le chou dessus pour accentuer encore le goût du chou. Super commis avec moi, que je remercie encore, et je trouve qu'on a fait du bon boulot, on est arrivé à temps, on a fait ce qu'on voulait faire. Voilà. L'idée c'était de mettre en avant le terroir normand, donc on a travaillé le lapin sur une farce fine, travaillé avec de l'estragon, des pommes, du calvados, du cidre. Qu'est-ce qu'ils veulent savoir? Est-ce que 3h30 c'est assez pour faire un chou farci et des amuse-bouches? Oui, mais il n'y a rien de trop. La seule chose qu'on ne peut pas transmettre, c'est l'envie. Il faut qu'elle soit un peu là dès le début, et ça il est arrivé, il avait de l'envie pour 2, donc presque lui qui s'est occupé de moi tout le TP quoi. Pour moi le chou farci c'était un plat de grand-mère, et donc j'ai voulu rassocier ça à vraiment, pas des souvenirs d'enfance personnels, mais des souvenirs populaires et collectifs. Et pour moi le boudin aux pommes, le cochon, le chou, c'était des trucs qui étaient dans la même saison, dans la même ambiance, ce côté un peu tarte aux pommes, calvados, voilà. Donc c'est exactement ce qu'on a essayé de faire. Et bien sûr, nous terminons par le grand gagnant qui va participer au championnat mondial du chou farci. Ça a été, j'ai envoyé ce que je voulais dans les temps, ça s'est bien passé. On a quand même la chance d'avoir de l'espace pour travailler. Super content du commis Adrien, là, super, franchement au top. Alors moi je suis parti sur un chou farci farce de cochon avec un foie gras poêlé, un riz de veau braisé et entre chaque couche, j'ai fait des strates de farce trompette de la mort. Merci à tous les participants de faire vivre ces plats emblématiques et cette passion culinaire. A très bientôt en cuisine, dans vos établissements et pour d'autres concours bien sûr.